Le principe de l'éducation populaire, du coup, c'est autant transmettre que recevoir des jeunes ou même des gens en général, quoi. Des fois, on se retrouve devant des classes qui sont très matures et très en avance. Parce que si nous, on l'a vécu, on peut plus facilement faire transmettre nos valeurs qu'il ne faut pas après avoir de préjugés ou discriminer ou quoi. Globalement, notre mission consiste d'intervention devant un public de jeunes entre 12 et 17, 18 ans, collège et lycée. On a une intervention, une thématique qui s'appelle « Préjugés quand tu nous tiens ». Donc là, on explique vraiment le mécanisme qui mène aux discriminations, en parlant des stéréotypes, des préjugés, etc. L'intervention se déroule sur 6 heures, la plupart du temps, les interventions. 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Et on procède par activité. Le Cultionary consiste à faire plusieurs équipes. De chaque équipe, il y en a un qui vient en tant que dessinateur. Nous, on lui montre un mot, par exemple maison, et il doit retourner dans son groupe et dessiner une maison sans parler. Ça fait émerger en fait notre utilisation des stéréotypes au quotidien, que ces stéréotypes sont véhiculés par les médias ou sont présents dans nos cultures. On ne va pas avoir les mêmes stéréotypes en France qu'en Chine par exemple, de l'éducation, de la socialisation, etc. Et on leur explique qu'en soi le stéréotype c'est pas bien ou mal, mais ce qui est dangereux entre guillemets c'est justement d'enfermer les gens dans des cases et de les enfermer dans ces stéréotypes et de penser que les stéréotypes c'est la réalité. C'est une image dans ce fait en fait. C'est ça. Par exemple le chinois là, on a tous le chapeau pointu, les yeux bridés. Les gamines, la première chose que j'ai appris sur les immigrés, c'était qu'ils traversaient une bonne partie et notamment le premier exemple qu'on nous avait donné c'était la mer du coup. Ouais. Donc c'est pas que les médias, c'est l'éducation en général. Si vous avez représenté le cycle de personnes en situation de handicap comme ça, c'est parce qu'on le voit en fait tous les jours dans les parkings. On présente à la classe qu'ils doivent choisir une sorte de candidat pour intégrer leur classe. Il y a un groupe qui a que la description écrite, il y a un autre qui a que les photos et il y a un autre qui a les deux, donc photos et description écrite. Et en fait, chaque groupe doit se mettre d'accord sur un pote qu'ils aimeraient bien intégrer dans la classe et un autre qu'ils vont rejeter. Du coup, on hésitait beaucoup entre l'EFNA et Céphano. On a essayé de voir surtout sur la motivation et la diversité de leurs loisirs. Et parfois, on n'a pas aimé la manière dont ils amenaient leur description. Il aime les filles, forcément, c'est un coureur de jupons, tu vas te dire. Après, celui qui aime les sports extrêmes, bon, ça doit être un mec dangereux, quoi. Tu comprends? Et par exemple, elles vont mettre une jupe, elles vont se dire non, après les gars, vont me juger. Je pense par rapport à nous. On se rend compte à quel point les jeunes, mais même la société en général, nous tous, on se base énormément sur les caractéristiques physiques. On découvre qu'on est moins dans la découverte de l'autre. Nos préjugés, ils faussent un peu notre volonté de juste découvrir d'autres personnes, de partager. Et en fait, ils vont être des sortes de barrières à la connaissance de l'autre. On en a tous des préjugés. Et avec cette activité, on essaye de montrer du doigt que parce qu'on en a tous, il faut s'en rendre compte, il faut qu'on prenne conscience de ça pour pouvoir lutter contre ces préjugés ou en tout cas qui n'influent pas nos prises de décision. C'est un petit court-métrage sur un excellent dossier. C'est 2 personnes âgées, retraitées, qui veulent louer leur appartement à des jeunes. Bonjour, alors je vous présente Lilian Mani, Adèle Sainte-Rose, de brillants étudiants
C'est Madame Marziani, vos nouveaux propriétaires. Bonjour. Bonjour. On décortique le court-métrage pour en gros cibler les stéréotypes dans lesquels les personnages sont enfermés, puis après les préjugés dont font preuve les propriétaires qui du coup refusent les locataires. Et avec cela, ça montre le mécanisme qui mène aux discriminations. À cause de ces préjugés qu'ils ont, du coup ils vont refuser les candidats, et ça, d'un point de vue légal, aux yeux de la loi, c'est une discrimination. Vraiment, on insiste sur le fait d'en parler, juste d'en parler, de mettre des mots dessus, vraiment s'exprimer, parce que voilà, c'est quand même un moyen de guérir, entre guillemets, d'en parler. Et je pense qu'il y en a qui ne se rendaient pas forcément compte. Ils savaient qu'ils étaient victimes de préjugés, mais mettre des mots dessus, tu comprends à quel point c'est injuste, tu te rends compte qu'il y a d'autres gens qui vivent la même chose et des préjugés basés sur les mêmes critères, donc tu te dis ok, c'est pas normal, il y a des choses à faire sur ce plan, et ça te permet juste de te sentir moins seul.